Le surnaturel, c'est tout ce qui n'est pas explicable. C'est tout ce qui n'est pas explicable par des raisonnements humains. Par exemple, quand on prie qu'une jambe s'allonge d'un coup, ce n'est pas explicable par un raisonnement humain. Quand l'on prie qu'il y a des guérisons miraculeuses, ce n'est pas explicable par un raisonnement humain. Quand il y a la présence de Dieu et qu'il y a des pluies d'or, de la poudre d'or, des dents en or, ce n'est pas explicable par un raisonnement humain. Quand on prie sur un terrain, et je parle que de choses que des choses que j'ai vues moi, que j'ai connues, que j'ai expérimentées. Quand on prie sur un terrain et qu'il y a un nombre miraculeux de fruits ou de légumes, ce n'est pas explicable par des raisonnements humains. Quand je parle de mon expérience à moi, j'ai été sur autoroute, je n'avais plus d'essence, j'étais sur sur la réserve et l'air était fermé. Exceptionnellement, il y avait une aire qui était fermée. Et je disais, mais Seigneur, comment je vais faire? Je prie pour mon réservoir, le réservoir se remplit de manière surnaturelle. Ce n'est pas explicable par des raisonnements humains. Ça, c'est surnaturel. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le surnaturel, c'est une vie normale. Quand on est chrétien, c'est normal qu'il y ait du surnaturel. S'il n'y a pas de surnaturel dans votre vie, alors il y a quelque chose qui ne va pas. Peut-être parce que tu en as peur, peut-être parce que tu ne le désires pas, peut-être parce que il y a toutes sortes de raisons possibles. Le surnaturel, c'est la vie normale. Les miracles, ce sont la vie normale, et on va le voir. Alors on va essayer de comprendre d'où est-ce que ça vient, et comment faire pour qu'il y en ait. Il faut comprendre que le surnaturel, c'est souvent une manifestation du monde invisible. Il se manifeste dans le monde visible. L'invisible se manifeste dans le monde visible. Une délivrance est surnaturelle. Parce qu'en fait, naturellement, un esprit ne peut pas partir. Un scientifique ne peut pas expliquer. Alors on va commencer à lire. On va lire quelques passages dans la Bible, parce que la Bible est au centre de tout. Hébreux chapitre 11. Avoir des visites d'anges, c'est surnaturel. Faire des rêves la nuit, c'est surnaturel. Des songes la nuit, c'est surnaturel. Être transporté en esprit, c'est surnaturel. La Bible est remplie d'expériences surnaturelles. Moi, je vais vous parler des miennes. Être sauvé, c'est surnaturel. Être sauvé, c'est surnaturel. La nouvelle naissance, c'est surnaturel. Hébreux chapitre 11 au verset 3. C'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Ce verset nous dit qu'il y a un monde visible et un monde invisible, un monde matériel et un monde spirituel, mais le monde matériel a été tiré du monde spirituel. Et Dieu, il est au-delà de tout ça, puisque Dieu, c'est lui qui a créé le monde spirituel et le monde matériel. Il l'a créé, mais il est au-delà de tout ça. Il est plus grand que tout ça. Il n'est pas contenu dans le monde spirituel. Il est bien plus grand. Oui. Mais la terre a été tirée du monde spirituel. Et tout ce qui se fabrique a été tiré du monde spirituel. S'il y a du commerce sur terre, c'est parce qu'il y a du commerce dans le monde spirituel. S'il y a des codes de l'argent, des guerres, des royaumes sur terre, c'est parce qu'il y a des codes, des guerres, des royaumes dans le monde spirituel. Est-ce que vous comprenez que tout ce qui est sur terre a été tiré du monde spirituel? Il n'y a rien d'inventé sur terre qui ne provienne du monde invisible. Et quand quelqu'un crée une invention, il invente quelque chose. Mais en fait, ça veut dire quoi, il invente quelque chose? En fait, il n'a pas créé quelque chose. C'est juste qu'il a eu une révélation du monde spirituel. Il a une révélation de qu'est-ce qui se passe dans le monde spirituel et il le reproduit sur terre. Dans le monde physique, il y a des lois. Il y a des lois, par exemple, les lois de la gravité. On est attiré vers le centre de la Terre.
Dans le monde spirituel, il y a des lois. Et on va voir que les deux sont souvent... elles ne sont souvent pas les mêmes. Elles sont parfois même contraires. Dans le monde physique, on a des scientifiques qui étudient les lois du monde physique. Dans le monde spirituel, on a des gens, des personnes spirituelles qui étudient les lois du monde spirituel. Et ce qui est surnaturel, c'est lorsqu'il y a quelque chose qui dépasse les lois du monde physique dans le monde physique. Ça dépasse les lois du monde physique. Mais c'est parce que le spirituel est supérieur au monde physique. Quand Jésus a marché sur l'eau. Par exemple, quand Jésus a marché sur l'eau, ce n'est pas logique, il aurait dû s'enfoncer. Mais il y a quelque chose dans le monde spirituel qui a fait qu'il a pu marcher. À chaque fois qu'il y a une guérison miraculeuse, c'est surnaturel, mais c'est une action dans le monde spirituel. Quand on prie pour un déblocage administratif ou dans les finances et que du jour au lendemain, quelqu'un trouve un travail, que du jour au lendemain, quelqu'un trouve un logement, que du jour au lendemain, il y a un déménagement, c'est surnaturel. Parce qu'il y a eu une action dans le monde spirituel qui s'est répertoriée dans le monde physique au-delà des lois physiques. Et ça, on l'a vécu. Mon travail. C'était compliqué de trouver un travail, de retrouver un autre travail. Et on a prié, on a passé un temps de prière à plusieurs. J'ai été à l'endroit où je devais postuler. C'était la suite d'un grand nombre de visites et j'ai senti que j'allais être prise dans cet endroit. Et le lendemain, on me rappelle et on me dit « C'est bon, on adapte les horaires, exactement ce qu'il vous faut. » Et c'était ce que j'avais écrit sur le papier quand je priais, c'est ce dont j'avais besoin. Ce n'était pas des caprices, j'avais besoin de ces horaires-là pour pouvoir vivre la vie de famille. Et en fait, Dieu avait prévu, j'ai eu exactement le poste qu'il me fallait, avec les bons horaires. Tous les autres collègues ont dû changer leurs horaires et j'ai eu les horaires que Dieu voulait pour moi. Si tu veux si tu veux vivre, connaître le surnaturel, tu as besoin d'agir dans le monde des esprits. Ouais. Tu as besoin de développer ta connaissance du monde invisible. Tu as besoin de croire au monde invisible. Tu as besoin de croire qu'il se passe des choses au-delà de tes raisonnements, au-delà de ce qu'on te dit, au-delà de ce qu'on t'apprend dans le monde physique. Le surnaturel, ce sont pour les gens spirituels. Je répète, le surnaturel, c'est pour les personnes spirituelles. Alors je ne dis pas que s'il ne se passe rien dans ta vie, tu n'es pas spirituel. C'est dans l'autre sens. Pour qu'il se passe quelque chose dans ta vie, non, c'est pas dans ce sens-là. C'est plutôt dans le sens, il se passe des choses dans la vie de ceux qui sont spirituels. Deviens spirituel. Agis dans le monde invisible. Prie. Travaille dans le monde invisible. On va voir ce que c'est tout à l'heure. On va voir ce que c'est que le surnaturel. Hébreux, chapitre 2, verset 4. Et on va voir 3 mots. Hébreux 2 au verset 4. Dieu, appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles. Le surnaturel, c'est composé de 3 choses. Les signes, les prodiges et les miracles. Actes au chapitre 2, verset 22. Les signes, les prodiges et les miracles. Actes au chapitre 2, verset 22. On va rapidement expliquer ce que c'est la différence. Maintenant ? Non. Acte 2 à 22. Acte 2, verset 22. Hommes israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Cet homme livré selon le dessein arrêté et selon la prescience de Dieu. Vous voyez, les miracles, les signes et les prodiges, quand la puissance de Dieu se manifeste, c'est par des miracles, des signes et des prodiges. On va aller le voir ailleurs. 2 Thessaloniciens 2,9. Dans 2 Thessaloniciens 2,9,
là, c'est un petit peu différent. Écoutez bien ce qui est marqué. 2 Thessaloniciens au chapitre 2 et au verset 9. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. Vous voyez, le diable aussi, il a une puissance. La Bible en parle, et sa puissance, elle se manifeste par des signes, des prodiges et des miracles mensongers, parce qu'il n'est pas capable de créer, il est seulement capable de recopier. La puissance de Dieu se manifeste par des signes, des prodiges et des miracles. La puissance de Satan se manifeste par des signes, des prodiges et des miracles. Alors le problème en francophonie, et pas qu'en mais aussi, surtout en francophonie, pour avoir beaucoup voyagé dans le monde, c'est qu'on pense que les signes, les prodiges et les miracles, ça appartient au diable. Mais pas du tout, ça appartient à Dieu. Et vous savez pourquoi ça appartient à Dieu? Parce que dans le livre du prophète Jérémie, il a été écrit que Dieu a créé la terre par sa puissance. Donc la terre a été créée par sa puissance, et la puissance de Dieu, elle contient les signes, les prodiges et les miracles. Donc quand tu manifestes la puissance de Dieu, c'est normal qu'il y ait des signes, des prodiges et des miracles. C'est normal qu'il y ait des signes, des prodiges et des miracles dans l'église. C'est normal qu'il y ait des signes, des prodiges et des miracles dans ta vie. Et c'est normal que tu y crois. Et c'est normal que tu aies envie d'en avoir. Et c'est normal que tu sois à la recherche de signes, de prodiges et de miracles. Si tu n'es pas à la recherche, c'est que tu es religieux dans ta tête. Tu es incrédule. Si tu n'y crois pas, c'est que tu es incrédule. On priera tout à l'heure pour l'incrédulité. Tu es religieux. Tu as besoin de renouveler tes pensées, de les changer. Parce que là, il est marqué dans le Thessalonicien que l'Antéchrist, quand il va arriver, il va se faire avec des signes, des prodiges et des miracles. Et lui, il va pas se limiter. Il ne va pas se limiter. Ils seront mensongers. Et il y aura besoin de discernement pour savoir si c'est un miracle de Dieu ou un miracle du diable. Alors c'est quoi la différence? C'est quoi la différence entre un signe, un prodige et un miracle? Un miracle dans le Nouveau Testament, la plupart du temps, alors en fait les signes et les prodiges sont des miracles, mais on emploie 3 mots. Les miracles, c'est un fait inexpliqué, et c'est souvent employé pour tout ce qui est guérison. Guérison miraculeuse. Ça, c'est un miracle. Et ça, souvent on connaît, on a déjà vu, on a déjà entendu parler d'une guérison miraculeuse. Ou d'une situation qui est transformée de manière miraculeuse. Voilà, une voiture qui est réparée, un électroménager qui est réparé. Je pense que ça vous est déjà arrivé. Votre machine à laver, elle tombe en panne. Vous priez pour elle et elle redémarre. Votre lave-vaisselle tombe en panne. Vous priez pour lui et il redémarre. Rudy dit, j'ai vécu une guérison. Voilà, une guérison miraculeuse. Ça, ce sont les miracles. On connaît. Il y a les signes. Alors les signes, c'est lorsque Dieu parle par un événement. Pour qu'il y ait un miracle, il faut comprendre la différence. Pour qu'il y ait un miracle, il faut qu'il y ait la foi. Pour qu'il y ait un signe, il n'y a pas la foi. C'est Dieu qui va parler par une situation. Mais c'est lui qui... Je n'ai plus mal à l'épaule. Ah, Fadia. Ça, c'est un miracle. Un signe, c'est lorsque Dieu va parler par une situation que lui a voulu, mais qu'on n'a pas forcément demandé. Et il y a beaucoup de signes autour de nous. Mais en francophonie, on ne fait pas attention aux signes. Par exemple, je prends des exemples de signes. Lorsque tu te réveilles la nuit, tu crois que c'est pour aller faire pipi. Mais est-ce que c'est pas un signe que Dieu t'appelle à prier? Un autre exemple de signe. Un signe parle.
Je vais donner des exemples. Dans Exode, au chapitre 4, verset 8, un signe. 4, verset 8. Et par exemple, un autre signe. En ce moment, Dieu me montre souvent, je conduis en voiture et je suis souvent derrière une voiture, c'est jamais la même, mais qui a une plaque d'immatriculation 666. Ce n'est pas moi qui demande à être derrière ces voitures, mais je suis derrière ces voitures. C'est un signe. Dieu m'appelle à quelque chose. Dieu me montre quelque chose. Regardez un exemple de signe dans la Bible. Exode 4, verset 8. S'ils ne te croient pas, dit l'Éternel, et n'écoutent pas la voix du premier signe, ils croiront à la voix du dernier signe. Une voix, non, un signe a une voix. Un signe parle. Par exemple, lorsque tu es sur la route et que tu conduis et que tu vois un feu rouge, le feu rouge te parle et te dit tu dois t'arrêter. Si tu vois un feu vert, le feu vert te parle et te dit tu peux continuer. Ça, ce sont des signes. Et Dieu met beaucoup de signes autour de nous. Souvent, il envoie des personnes, des fois même des inconvertis, et ils nous disent des choses qu'on ne veut pas forcément entendre. Ou alors on a des images, on est là, on est dans la rue et on tombe sur une image, sur une publicité qui nous parle. Dieu donne des signes et des signes, c'est déjà le surnaturel. Mais on ne fait pas attention et on ne croit pas au surnaturel des signes. Pourtant ce sont des signes. Moi je travaille avec beaucoup de jeunes. Et Dieu utilise les jeunes pour me parler. Mais les jeunes, ils savent même pas qui me parle. J'ai même eu des fois, c'était il y a quelques années, je me souviens, j'allais régulièrement dans une boulangerie. Et il y avait quelqu'un dans la boulangerie, l'un des employés, il me disait toujours « Ah, je crois que tu devrais faire ça. » Mais pourquoi tu me dis ça ? En fait, c'était vraiment vrai. Fallait que enfin, c'est pas fallait, c'était bon pour moi de le faire. En fait, Dieu l'utilisait. Il était un signe. Et un signe a une voix. Et puis, il y a les prodiges. Les prodiges, en grec, c'est pas le mot prodige, c'est présage. Donc, c'est un événement, une situation, une personne qui annonce l'avenir. On a plein d'exemples dans la Bible, mais j'en ai pris un, c'est dans Matthieu au chapitre 21, verset 42. Matthieu au chapitre 21, verset 42. Jésus leur dit, « N'avez-vous jamais lu dans les Écritures, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle ? C'est du Seigneur que cela est venu, et c'est un prodige à nos yeux. » Voilà, c'est un prodige à nos yeux. Cette parole est un prodige, mais c'est surtout que celui qui représente cette parole, Jésus, est un prodige. Il était annonciateur des temps dans lesquels ils étaient. C'est un prodige, un présage. Et ça, on en a beaucoup aussi des prodiges autour de nous, des choses qui annoncent les temps dans lesquels nous sommes. Par exemple, à nouveau, les plaques d'immatriculation avec le 666, j'en ai quasiment un par semaine en ce moment. Je ne savais pas qu'il y avait autant de voitures avec des 666. C'est des présages, c'est annonciateur. Il y a des personnes dont leur vie sont des présages. Jean-Baptiste est un présage. Quand Jean-Baptiste est un prodige, quand il est arrivé sur terre, il était là, il annonçait la future venue de Jésus. Le troisième temple à Jérusalem est un prodige. Quand il sera bâti, c'est un prodige, parce qu'il annonce que Jésus ne sera pas loin. Nous, on vit en Bretagne. Donc on est, on va dire, on est aux premières loges, au premier rang des variations climatiques, parce qu'on est fortement, en France, fortement influencé par l'océan. Mais moi, je peux vous dire
Je peux vous dire quelque chose, c'est qu'en fonction, pas toujours, mais régulièrement, en fonction des tempêtes qui arrivent, on sait qu'il va y avoir une mauvaise décision politique. Le climat, qui est à l'image du monde spirituel, est un présage, un prodige. C'est un prodige. Juliette et Roméo vivent en Bretagne aussi. Dans le 56. Comme nous. Ah bah nous aussi. Ah bah ça alors, Juliette et Roméo. Si tu veux nous écrire sur TikTok ou sur Facebook, écris-nous. Regardez, je vais vous donner d'autres présages, d'autres prodiges. Je ne vais pas en rentrer détail sur leur signification parce que ça serait trop long. Vous n'avez pas remarqué que cette année-là, les nuits, elles sont plus longues que l'année dernière au même moment? Presque une demi-heure, voire 1 heure de plus. C'est un prodige. Je ne rentrerai pas dans l'explication. Une autre, vous avez vu, on est déjà fin novembre, il n'y a pas de déco de Noël, ou très très peu. Les autres années, il y en avait déjà, depuis très longtemps. Vous savez quoi? C'est un prodige, un présage, ça annonce certaines choses. Mais pour voir les prodiges et les présages, il faut ouvrir les yeux. Il faut regarder ce qui se passe autour de nous, ouvrir les yeux, et vous verrez que le miraculeux, il est là. Vous savez, le monde spirituel est tout le temps présent, mais il se manifeste à la mesure où tu en prends conscience. Le Saint-Esprit est toujours là, mais il se manifeste. Tu commences à le ressentir dans la mesure où tu prends conscience qu'il est là, qu'il est avec toi. Ouais. Alors le problème du surnaturel, c'est qu'il réagit selon des lois spirituelles, mais nous, on est dans le monde physique et on réagit selon des lois du monde physique. Et les lois ne sont pas toujours les mêmes. Alors, si tu veux voir goûter le surnaturel, tu dois fonctionner selon les lois du monde spirituel. Tu dois raisonner selon les lois du monde spirituel. Et les lois du monde ne sont pas du tout, elles sont même contraires aux lois du monde spirituel. Moi, je prie que vous soyez tous des signes là où vous êtes. Vous pouvez avoir des signes, mais que vous soyez des signes. Des signes dans votre ville, des signes dans votre famille, des signes dans votre travail, des signes dans votre quartier. Et que les gens voient les signes, que les gens ouvrent les yeux et voient les signes, que vous soyez des signes et des prodiges, qu'ils se manifestent autour de vous, mais vous êtes aussi des signes et des prodiges. Alors on va voir les différences. J'ai pris juste quelques exemples, et quelques exemples de fonctionnement dans le monde physique et fonctionnement dans le monde spirituel. On va voir que c'est complètement à l'opposé. Et si tu raisonnes selon les lois du monde physique, le surnaturel ne se manifeste pas. Dans le monde visible, on peut très bien te dire, tu n'as plus rien, tu es pauvre. Dans le monde spirituel, Jésus te dit, tu ne manqueras de rien. Psaume 23. Vous voyez, c'est complètement l'opposé. Dans le monde visible, on va te dire, tu es incurable. On ne peut pas te guérir, on ne peut pas te soigner, on va t'euthanasier. Dans le monde spirituel, dans le monde invisible, Jésus a dit qu'il a pris toutes nos maladies et il les a toutes vaincues. Amen. Ésaïe 53, verset 5. Et dans le monde physique, on te dit que tu vas mourir. Dans le monde spirituel, on te dit, tu vas ressusciter. Parce qu'il est écrit, évidemment, si tu es chrétien, que l'Esprit qui a ressuscité te ressuscitera toi aussi. C'est écrit dans Romains. Dans le monde physique, on te dit, tu es faible. Dans le monde invisible, on te dit que tu es fort par celui qui te fortifie. Tu vois bien que c'est complètement contraire. Donc si tu veux marcher dans le surnaturel, lis la parole de Dieu, commence à croire à la parole de Dieu et aligne tes pensées à la parole de Dieu.
Dans le monde physique, on va te dire, mais tu es seul. Dans le monde spirituel, et on te dit que Dieu ne te laisse pas orphelin. C'est dans Jean au chapitre 14, verset 18. Dieu ne te laisse pas orphelin. Tu n'es pas seul. Dans le monde physique, on va te dire, mais tu n'es pas aimé. Dans le monde spirituel, il est écrit que Dieu aime tout le monde. Il est écrit car Dieu a tant aimé le monde. Car Dieu a tant aimé le monde. Nous avons goûté l'amour du Père tout à l'heure. Soyez libérés des sentiments de rejet et d'abandon et que vos pensées s'alignent sur la parole de Dieu afin que le surnaturel se manifeste dans votre environnement. Et dans le monde physique, on te dit, amuse-toi, dépense. Dans le monde invisible, on te dit, fais des offrandes. Dans le monde physique, on te dit, mange. Mange, mange, mange et mange. Dans le monde spirituel, on te dit, jeûne et prie. Vous voyez, les règles ne sont pas les mêmes. Mais est-ce que tu choisis d'être charnel, de t'aligner sur les lois du monde terrestre, ou tu choisis d'être spirituel et de t'aligner sur les lois du monde invisible, du monde des esprits? Alors le surnaturel se manifestera. Alors tu verras le surnaturel. Parce que le surnaturel, il est déjà autour de toi. Je suis sûr qu'il y a des signes autour de toi. Dieu t'envoie des signes régulièrement, mais tu ne les vois pas. Dieu envoie des prodiges, des présages autour de toi, mais tu ne les vois pas. Parce que tes yeux sont fermés. Parce que tes yeux spirituels sont fermés, puisque tu ne fonctionnes qu'avec tes yeux physiques qui sont centrés sur les lois du monde physique. Que tes yeux spirituels s'ouvrent, que les yeux de ton cœur s'ouvrent. Renouvelle tes pensées. Renouvelle tes pensées. Que tes yeux s'ouvrent. Prends le temps. Pose-toi. Analyse, réfléchis, médite la parole de Dieu. Si tu es tout le temps en train de t'agiter, mais comment tu vas comprendre le monde qui t'entoure? Si tu es tout le temps en train de bouger, si tu n'as pas le temps de dormir, mais comment tu peux, dans ton esprit, faire des liens entre des situations et d'autres et te dire, mais oui, Dieu m'a parlé, ah mais il se passe ça parce que tu n'as pas le temps de réfléchir. Et lis la parole de Dieu, que tes pensées s'alignent sur la parole de Dieu. Il est écrit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc si Dieu te fait ainsi, s'il y a un signe devant toi, c'est qu'il concourt à ton bien. Arrête de croire que c'est le diable qui te met un signe. Puisque toute chose concourt à ceux qui aiment Dieu, si tu aimes Dieu et qu'il y a un signe devant toi, c'est qu'il est en ta faveur. Arrête de douter. Sors de l'incrédulité. Libère-toi des faux raisonnements. L'autre porte pour le surnaturel, parce que les signes et les prodiges, ça c'est Dieu qui se manifeste où il veut, quand il veut. Bon, nous, notre seule responsabilité, c'est de le voir. Mais par contre, le miracle, là, il y a besoin d'un plus. Il y a Dieu qui se manifeste quand il veut, mais il y a besoin de la foi. Vous savez qu'on ne peut être agréable à Dieu que par la foi. Tu peux prier pour les malades, tu peux partir en mission, tu peux annoncer l'évangile, tu peux faire plein de choses pour Dieu. Si tu n'as pas la foi, eh bien ça ne sert à rien. Et Jésus l'a dit, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Ce soir, moi je te pose la question, quelle est la hauteur de ta foi? Parce que dans la Bible, il est marqué qu'il y a des fortes foi, des foi faibles, des petites foi et des grandes foi. Quelle est la hauteur de ta foi? Est-elle petite ou est-elle grande?
Hébreux au chapitre 11, verset 1. Hébreux au chapitre 11, verset 1. Hébreux au chapitre 11, verset 1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi est une ferme assurance des choses que l'on espère. Évidemment, on n'espère pas n'importe quoi. On espère les promesses de Dieu. On espère ce que Dieu nous a montré. Si Dieu t'a montré que tu vas, je sais pas, déménager, tu espères dans ce déménagement. Mais si Dieu n'espère pas avoir une Lamborghini, si Dieu ne t'a pas dit tu auras une Lamborghini, ça c'est pas de la foi. Il faut avoir une ferme assurance dans les promesses de Dieu qui sont dans sa parole et dans ce que Dieu t'a montré pour ta vie personnelle. Mais il y a une deuxième chose, la ferme assurance n'est pas suffisante. La démonstration de celle que l'on ne voit pas. C'est-à-dire que si tu as eu une promesse de quelque chose, commence à travailler pour cette promesse. Commence à mettre en œuvre ta foi. Je vais être un peu dur, mais c'est l'exemple que Dieu m'a donné. Il y a des personnes ici qui aspirent à être mariées. Et c'est une bonne chose, parce que Dieu a dit mariez-vous. Mais ces personnes-là, il y en a plusieurs d'entre vous, vous n'êtes pas mariables. À cause de votre caractère, à cause de votre situation, à cause de vos habitudes. Si tu as la foi d'être marié, démontre-le, rends-toi mariable, change ton caractère, tes habitudes, ta situation, trouve-toi un emploi stable. Si le Seigneur te dit que tu vas devenir ministre, c'est très bien. Mais alors commence à étudier pour devenir ministre. N'attends pas qu'on vote pour toi un jour. Il faut que tu mettes en œuvre ta foi. Si le Seigneur t'a dit que tu deviendras garagiste, mais alors fais des études de mécanique pour devenir garagiste. N'attends pas sur ta chaise, ça va pas venir tout seul. Démontre ta foi. Sinon, c'est qu'une parole vaine et tu seras jugé pour ta parole vaine. Parce que Jésus a dit que je vous jugerai pour toutes vos paroles vaines. Et vous savez ce qui freine la foi? C'est la crédulité, la religiosité et les esprits sourds et muets. Je vais juste parler des esprits sourds et muets. 2 minutes. Un esprit sourd et muet. Un esprit sourd, c'est qui t'empêche d'entendre, muet qui t'empêche de parler. Un esprit sourd et muet, c'est un esprit qui t'empêche d'entendre la parole de Dieu et qui t'empêche de la proclamer. Ça, c'est ce qu'on appelle un esprit d'incrédulité et qui t'empêche d'avoir la foi. Alors je sais pas, là je remarque un miracle, je ne sais pas si c'est un miracle, mais le téléphone sur lequel on est, non c'est normal, il est toujours à son... Non, je dis rien. C'est normal qu'il... Ok. Un esprit sourd et muet, c'est un esprit qui t'empêche d'entendre la parole de Dieu parce que la foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu, vient de la parole de Christ exactement. Mais la foi vient de ce que l'on entend. Un esprit sourd et muet t'empêche d'entendre. Et il t'empêche de parler, il t'empêche de proclamer la parole de Dieu. Si Dieu te dit que toute chose concourt en ton bien, alors crois-le. Si Dieu te dit que tu ne manqueras de rien, alors crois-le. Si Dieu te dit je t'aime d'un amour infini, alors crois-le et dis-le, je crois que Dieu m'aime, je sais que Dieu m'aime, je suis aimé de Dieu. Je crois que Dieu m'aime, je suis aimé de Dieu. Tu peux proclamer toutes les promesses de Dieu. Et le surnaturel, il ne peut pas fonctionner
s'il y a des esprits sourds et muets. Il ne peut pas être là s'il y a l'incrédulité. Il ne peut pas être là s'il y a la religiosité. S'il y a la religiosité, sors de là. Si tu es dans une église religieuse, va voir ailleurs. Tu ne verras jamais le surnaturel et ta foi va dépérir. Si tu as du mal à croire et que tu as de l'incrédulité, alors on va prier. Oui. Tout à l'heure, on va prier pour l'incrédulité. On va prier pour les esprits religieux. On va prier pour les esprits sourds et muets. Et vous allez être libérés parce que nous libérons le surnaturel dans vos vies, qu'il soit manifeste dans vos vies, que vos yeux s'ouvrent, que vos oreilles entendent, que vous voyez des signes, que vous voyez les prodiges, qu'il y ait des miracles autour de vous. Au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Alors ensemble, on va se repentir. Parce qu'on a douté. Combien de fois on a douté? On peut lire, c'est dans Marc 9 au verset 23. Marc 9 au verset 23. Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Aussitôt, le père de l'enfant s'écria, « Je crois, viens au secours de mon incrédulité. » Jésus, voyant accourir la foule, menaça l'esprit impur et lui dit, « Esprit sourd et muet, Je te l'ordonne, sors de cet enfant et et n'y rentre plus. » Marc 9, versets 23 à 25 inclus. Oh, Shakarata Bababaya. Sors et n'y entre plus. Et puis le surnaturel, il a besoin d'une atmosphère. Il a besoin d'une atmosphère de prière. Il a besoin d'une atmosphère de louange. Il a besoin d'une atmosphère de gloire. Centre-toi sur Dieu. Abandonne tous tes petits trucs. Tous tes petits machins là, qui te prennent ton temps, qui te bouffent la tête. Et ma petite série, et mon petit machin truc, et mon petit sport qui me bouffe 18 heures par semaine. Mais abandonne tout ça. Comment tu veux qu'il y ait du surnaturel là-dedans? S'il n'y a pas d'atmosphère de prière, et ma petite musique, et chaque jour j'écoute ma petite radio, et gna gna gna. Ce sont des souillures du monde. Il n'y aura pas de surnaturel là-dedans. Tu as besoin d'une atmosphère de louange autour de toi. Une atmosphère de louange. Dans le temple, il y avait la louange 24 heures sur 24. Il y avait des centaines de chantres en permanence. La gloire de Dieu réside là où il y a la louange. La gloire de Dieu réside là où il y a la prière. La gloire de Dieu réside là où il y a des sacrifices. Je vous rappelle que dans le temple de Salomon, il y a eu 120 000 animaux sacrifiés le premier jour. Alors si tu ne sacrifies pas ton énergie, ton temps, tes finances, mais comment tu crois que la gloire de Dieu, elle va venir ? Le monde spirituel, c'est une loi du monde des esprits. Ils réagissent au sacrifice. Les gens occultes, ils connaissent. Et ils sacrifient beaucoup. Ils sacrifient dans la nuit pour régner dans le jour. Tu crois que tu vas faire mieux qu'eux ? Une atmosphère de louange, c'est par exemple déjà quand tu mets de la louange autour de toi, alors dans ta tête, tu vas avoir aussi de la louange qui va tourner et du coup ton cœur va se tourner plus vers Dieu plutôt que vers des pensées mondaines ou des pensées inutiles. Puis la louange attire les anges. Il y a une atmosphère différente chez toi quand tu mets de la louange. Quand tu en mets ou quand tu te mets à louer le Seigneur. Mais quand tu en entends, tu as envie de louer le Seigneur. Et quand tu as dans la tête la louange et tu as envie de louer le Seigneur. Et aujourd'hui, on a la chance. C'est pas pour faire de la pub, mais je fais de la pub. Mais il y a tellement de possibilités sur YouTube. Il y a de la louange. Il y en a dans tous les styles de musique. Dans toutes les langues. Dans toutes les langues. Je peux vous dire qu'il y a 30 ans, on n'avait pas cette chance-là.
Il y a 40 ans, on n'avait pas de cette chance-là. On avait une cassette, un CD ou 2 CD, et on écoutait toujours le même CD. Alors on va prier. Et on va s'arrêter. Mais oui, Fadia, le Seigneur trône au milieu de la louange. Seigneur, je te rends gloire pour tous ceux qui sont connectés. Merci parce que tu es le Dieu du surnaturel. En fait, tu es surnaturel, tu es au-dessus de tout ça. Je te rends gloire, Seigneur. Et je t'apporte tous ceux qui sont connectés. Ensemble, commencez à demander pardon. Pardon pour l'incrédulité. Pardon pour la religiosité. Pardon pour la religiosité. Dans beaucoup d'endroits, on va vous dire, ne recherchez pas le surnaturel. Mais pourtant, Dieu est surnaturel. Donc, rechercher Dieu, c'est aussi rechercher le surnaturel. Ça, c'est la religiosité. Dans beaucoup d'endroits, on va te dire, ne croyez pas aux signes et tout. Pourtant, Jésus était lui-même un signe. C'est normal de vivre dans le monde spirituel. C'est normal d'être spirituel. Tu es dans le royaume de Dieu. Tu es né de nouveau. Tu n'appartiens plus au monde. Alors Seigneur, pardon parce que nous sommes encore trop attachés à cette terre. Nous sommes tellement incrédules. Nous doutons de tes promesses. Nous doutons de la parole. Saint-Esprit, réaligne nos pensées, qu'elles s'alignent sur la parole de Dieu, sur les promesses. En fait, quand tu t'alignes sur les promesses, il ne devrait plus y avoir de peur, ni de crainte, ni d'angoisse. Ce n'est plus possible, ni d'inquiétude, ni de stress, parce que Jésus a dit, ne vous inquiétez de rien, vous ne manquerez de rien. Vous serez persécutés, mais ce sera votre joie. Oh! Vous imaginez? Tu seras persécuté, mais ça sera ta joie. Ne la fuis pas, la persécution. Jésus a été trahi, tu seras trahi. N'essaye pas de faire l'hypocrite pour ne pas être trahi. C'est la trahison de Jésus qui l'a élevé. Donc, tu crois quoi? Que tu vas être élevé sans trahison? Bah non. S'il y a une trahison, tu fais comme Jésus. Jésus, il a dit à Judas, vas-y, fais-le. Fais-le. Va me trahir. Donc s'il y a quelqu'un qui est en train de te trahir, dis-le, vas-y, fais-le. Parce que c'est cette trahison qui t'élèvera. Ne te bats pas pour des choses inutiles. Pardonne. Jésus a dit, pardonne. Dans le monde, on va te dire, retiens tout, œil pour œil, dent pour dent. Porte plainte, va à l'attaque, tape dessus, rends les coups. Et Jésus a dit, pardonne, prie pour tes ennemis. Prie pour ceux qui te maudissent. Aime-les. Oh Seigneur Jésus, change notre mentalité, change notre façon de penser, que notre façon de penser s'aligne sur celle du monde invisible, afin que le surnaturel se manifeste. Merci Seigneur Jésus, et je veux vraiment te prier pour tous ceux qui sont là. Et je veux vraiment chasser tous les esprits religieux. Tous les esprits religieux, les esprits incrédules, les esprits de cartésianisme, les esprits sourds et muets, maintenant nous les chassons de vos vies au nom puissant de Jésus-Christ. À l'esprit sourd et muet, vous quittez les oreilles et la bouche. Les esprits religieux, vous quittez les pensées. Les esprits incrédules, vous quittez maintenant, si au nom de Jésus. Les esprits cartésiens, de philosophie, vous quittez au nom puissant de Jésus-Christ, le peuple de Dieu, maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Les esprits d'échec, de limitation, de persécution, vous quittez le peuple de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Oh, Raché Baba Yaseke. Et que le surnaturel se manifeste dans votre vie. Recevez le feu de Dieu, qu'il brûle toutes ces mauvaises pensées, qu'il brûle toutes ces pensées qui ne sont pas alignées, et que tous ces esprits sourds et muets partent de vos vies.
Au nom de Jésus-Christ. Il y a plusieurs degrés d'esprit sourd et muet. Évidemment, entre le fait d'être, on va dire, normal et incrédule et aller jusqu'à on est vraiment sourd et muet, l'esprit se manifeste pas de la même manière, mais ça reste des esprits sourds et muets. Soyez libérés de ces esprits sourds et muets, qu'ils s'arrachent de vous, nous les arrachons. Vous savez, c'est des esprits qui sont compliqués, ces esprits sourds et muets. Parce que c'est là où Jésus il dit qu'il faut par le jeûne et la prière. Parce que en jeûnant et en priant, tu as tes pensées qui changent. Soyez libérés au nom de Jésus-Christ. Les esprits religieux, libérez-vous de ça. Libérez-vous de tous les esprits catholiques. Quittez les endroits religieux. Les endroits où on ne croit pas le surnaturel, les endroits où il n'y a pas l'onction, les endroits où il n'y a pas les manifestations du Saint-Esprit. Mais partez de ces endroits. Vous allez mourir. Vous allez passer à côté du réveil. Partez de ces endroits. Allez dans des endroits où il y a l'onction. Allez dans des endroits où il y a des miracles. Parce que la foi, elle grandit aussi en voyant, elle grandit aussi lorsqu'il se passe des choses, lorsqu'on expérimente. Oui, mettez des témoignages, ça fait grandir la foi. Ça rend gloire à Dieu et ça fait grandir la foi de tous les frères et sœurs. Les témoignages ne vous appartiennent pas, ils appartiennent à Dieu. Donc quand vous avez vécu quelque chose, témoignez. Témoignez pour rendre gloire à Dieu, témoignez pour fortifier la foi des autres. Merci Seigneur. Merci pour le surnaturel qui va se manifester dans vos vies. Merci parce que le surnaturel va se manifester de plus en plus dans ce ministère. De plus en plus, il y aura de surnaturel. Des songes, des visions, des apparitions, des visites d'anges, des guérisons miraculeuses, des miracles dans les voitures, dans l'électroménager, des prodiges. Combien de miracles dans l'électroménager j'ai pu voir? Moi aussi. Dans ma propre vie, dans ma voiture, je sais pas pourquoi Dieu il me bénit avec les voitures, mais j'ai qu'une Clio, je pense que c'est parce que je ne suis vraiment pas attaché à la voiture. Il y a un témoignage que j'aimerais lire, c'est Vipi qui dit « J'ai eu ma fille naturellement après 14 ans dans la stérilité. Elle s'appelle d'ailleurs Elohim avec un E. Béni soit l'Éternel. » Ma voiture, elle consomme moins que les autres. Voilà, elle consomme moins que les autres. Elle ne tombe jamais en panne. Et elle a moins de vidange que les autres. Elle a moins de révision que les autres. Et pourtant, elle est comme les autres. Mais c'est surnaturel. C'est comme ça. C'est la faveur de Dieu sur moi. J'ai une bénédiction sur ma voiture. Vous aussi, vous pouvez être dans la bénédiction. Vous aussi, vous pouvez être dans le surnaturel. Surnaturel au travail. Surnaturel dans les magasins. Surnaturel dans les courses. Surnaturel dans votre famille. Surnaturel dans la santé. Que vos maladies disparaissent au nom de Jésus-Christ. Amen. Les dents de Christa, qu'elles soient guéries et restaurées au nom de Jésus. Que toutes vos maladies disparaissent au nom de Jésus-Christ. Écrivez-nous, celui qui a écrit. Écrivez-nous sur TikTok. On va terminer juste. Je vais quand même reprier pour la guérison. Mettez la main là où vous avez mal, puis après on va s'arrêter. Et si tu es bipolaire, mets ta main sur ta tête.
Christiane, mets ta main sur tes dents. Shokarata papayate tete. Rata shakata papayate. Je sens que c'est lourd. Vous savez pourquoi c'est lourd? C'est quand on parle au surnaturel, on s'attaque à des forteresses de pensée. Et il y a des pensées qui ont du mal, qui résistent. Oh Seigneur Jésus, je t'apporte tous ceux qui sont connectés. Nous libérons une puissance de guérison sur toutes les maladies, toutes les souffrances, toutes les douleurs, les acouphènes, les dents, douleurs aux genoux, aux intestins, au ventre, aux yeux, au cerveau, hémorragie cérébrale, bipolarité. Maintenant, nous libérons une puissance de guérison et que toutes ces maladies, toutes ces souffrances soient guéries au nom de Jésus-Christ. Allez, les afflictions, les cancers, arthrose, arthrite, AVC, mort, tu quittes le peuple de Dieu.